Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Génération Phonehouse. Aujourd'hui, on va vous présenter le Nokia E75, un nouveau E-Series, et je suis accompagné de Romuald. Donc Romuald de chez Nokia, je précise. Merci Cédric. C'est pas Romuald qui passe le balai le soir chez nous. Non, je plaisante. Donc le Nokia E75, c'est un nouveau E-Series. On va faire le tour de suite de son aspect physique, parce qu'il y a quand même des petits trucs à noter, hein. Faut dire ce qu'il y a. Donc sur la tranche ici, on a des touches. Alors ça, c'est des touches de navigation en fait, je suppose. Hein. On a la touche de volume et aussi touche de volume, commande vocale. ok. Appareil photo. Ici l'emplacement pour la Dragon. En dessous, on a le connecteur de charge. Tout à fait. De ce côté, on a le cache pour le connecteur USB qui est du micro USB. Tout à fait. Hein, voilà. L'emplacement micro SD. Sur le dessus, on va retrouver un jack 3.5. Enfin, parce que moi sur mon 71, je galère, je suis obligé de tout le temps de. Enfin, je peux pas prendre le casque que je veux, quoi. Donc c'est embêtant. Tu pourras vite aller sur le E75. Voilà, exactement. L'arrière, donc coque façon métal, même métal, hein, faut dire ce qui est. Un appareil photo, alors de résolution. C'est un 3,2 mégapixels autofocus. Autofocus, ok, avec une petite, un petit flash LED, un petit miroir, le haut-parleur. Exactement. Je suis fort, hein. Bien, c'est un plaisir de faire des podcasts avec toi. Sur la face avant, on a ici un capteur de luminosité, ici la caméra pour la visio. Des touches, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. On va retrouver quand même les touches de raccourci vers l'agenda, la page d'accueil et les messages, hein, un peu comme ce qu'il y avait sur le 71. Exactement, on voilà. Exactement les mêmes. Et particularité donc, un clavier, la QWERTY, mais il sera en AZERTY. Il sera en AZERTY, bien évidemment. Complet, avec bascule automatique de l'écran dès qu'on ouvre le clavier. Donc ça, c'est top. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais attraper mon E71 pour que l'on voit en fait qu'ils font bien partie de la même famille. Hein. Donc il est un petit peu, pour qu'on fasse une idée du gabarit en fait, hein, il est un petit peu moins large quand on le regarde comme ça que le 71. Tout à fait. Il est un peu plus épais, forcément, mais ça reste encore raisonnable, hein, faut dire ce qui est. Et en termes de hauteur, c'est à peu près la même chose. Pour ce qui est de la taille d'écran... 2.4 pouces. Ce sont les mêmes, en fait, voilà, c'est exactement le même écran, donc vous perdrez rien en passant sur le E75. On aurait pu croire, mais en fait, non. C'est juste l'orientation, c'est juste l'orientation qui change. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Si je puis me permettre, il y a aussi une chose qui est très importante. Oui. Le 71, c'est un gros succès. En tout cas, c'est un produit qui est vraiment aujourd'hui plébiscité et sur lequel Nokia, en tout cas, on est très content de ce terminal. Et c'est vrai que c'est un vraiment très très bon outil, aussi bien sur l'aspect pro que loisir. Puisqu'aujourd'hui, on a aussi cette interface double mode qu'on reviendra sur lequel on reviendra. Aussi, mais l'important, c'est la qualité qu'on a apportée au E-Series. Et je pense que tu parlais de family look ou en tout cas de design qu'on retrouvait. Ouais. Et on a la même prise en main, c'est-à-dire qu'on retrouve des matériaux qui sont très nobles. Le produit, il est tout en métal. Ouais. Et ça, c'est important. Il est beau. Hein. Il est vraiment très qualitatif. On a vraiment un aspect à la fois design, mais aussi de fiabilité et de résistance. Et je ne sais pas si on le voit bien, mais le clavier également, il a une finition qui est vraiment très qualitatif. Ouais. Avec les touches sont larges, avec ce finish métal. Donc on a un produit vraiment sur lequel on travaille le design parce qu'aujourd'hui il y a des vraies exigences sur les produits de messagerie parce que je dirais qu'ils ne font plus que de la messagerie, c'est des produits sur lesquels on va utiliser des fonctions multimédia aussi bien que des fonctions de messagerie. Et donc le 75 est fait vraiment dans cette lignée des E-Series et donc du 71. Là, je viens d'utiliser le clavier, c'est hyper confortable. La frappe est super rapide, c'est
C'est assez impressionnant. En termes, tiens, on va poser une question sur un autre terminal, le N97. Le clavier, c'est à peu près le même confort de frappe. Alors le clavier, parce qu'il a l'air de faire à peu près le même gabarit. Cédric, je vais te rassurer tout de suite et je vais rassurer toutes les personnes qui sont sur Génération Phone House. Nous ferons, toi et moi, un podcast, donc on pourra bien sur le comparer. N97, donc on verra. En fait, le clavier du N97 est aussi très confortable. Pourquoi ? Et tu le verras bien, c'est que en fait, les touches sont séparées. C'est-à-dire qu'on a une touche, il y a un peu d'espace entre chaque touche, ce qui fait qu'on n'a pas de, il n'y a pas de risque de faire des erreurs ou de taper entre les deux. Exactement. Et du coup de se tromper. Donc on le fera ensemble et crois-moi, tu pourras tester la partie messagerie du N97. Ok. Au niveau des nouveautés, donc là déjà je vois qu'il y a des transitions, des trucs assez sympas. C'est-à-dire qu'on passe sur une S60 3.2. Voilà. Sur celle-là, donc qui intègre. La S60 3.2, elle intègre beaucoup de choses de nouvelles, du moins en termes de sécurité, de choses que les clients, du moins les consommateurs, ne voient pas forcément. Mais en termes c'est aussi toute une nouvelle interface utilisateur, donc avec les effets de transition et puis de nouvelles icônes, des nouveaux sous-menus. Et puis les 3 touches aussi. Ouais, tout à fait. Et puis la gestion des applications simultanées, puisque sur S60 on est sur des produits smartphone, donc on est sur des produits multitâches. Jusqu'à présent on pouvait le faire, mais il fallait garder appuyer la touche home, ça sert de raccourci, la touche menu. Ça le reste pour pas pour pas dérouter les gens qui ont gardé cette habitude-là. Mais enfin, c'est génial quoi, d'avoir la gestion de multitâche comme ça, passer d'un truc à l'autre. C'est top quoi. Franchement, rien à dire. Je vois un truc là, email Nokia. Alors, email Nokia. Donc, si je peux me permettre, juste en termes de connectivité, parce que ça va nous permettre d'enchaîner sur ça. Donc, on est sur un produit qui est 3G plus Wi-Fi. Ouais. Donc HSDPA Wi-Fi, donc vous avez une très très bonne connectivité. Donc bien évidemment vous êtes sur un produit qui vous permet de faire de la messagerie. D'ailleurs le Wi-Fi c'est un Wi-Fi qui est BG mais qui aussi vous permet de faire de la voix sur IP. D'accord. Puisqu'il est SIP. Il y a un client SIP. Il est client SIP. Et donc en termes de messagerie, bien évidemment on a un clavier complet, vous avez vu le clavier AZERTY. Et donc on a un produit qui est vraiment tourné vers le mail sur plusieurs aspects. Déjà le configurateur de mail. Qui est intégré sur la S60 et qui est arrivé aussi avec les séries, le 71, le 63. Et donc vous avez un configurateur de mail simplifié, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à rentrer votre adresse email et votre password et en fait il va chercher les réglages si je tape mon adresse Gmail, en fait il est capable de savoir quels sont les réglages. Vous n'avez qu'à rentrer votre adresse, par exemple je vais prendre je vais faire cbonnet@xxx.com. Voilà. Et donc je paramètre et puis je donne mon password et donc ça se fait tout seul. Donc après vous avez 2 nouvelles solutions. Donc le produit il est aussi compatible, du moins il dispose de Mail for Exchange, donc qui est un client de push mail pour tout ce qui est serveur Exchange que j'utilise moi d'ailleurs, très tourné pro certes. Donc vous pouvez faire du push mail avec Mail for Exchange qui est intégré dans ce terminal, et vous avez également une nouvelle solution qui s'appelle Nokia Messaging, donc on voit ici qui est une solution Nokia de push mail qui vous permet en fait de faire du push mail, donc de ne pas avoir à aller chercher vos mails, mais les mails viennent à vous. En fait on va comparer avec le plus célèbre des fabricants de terminaux push mail qui est BlackBerry. En fait c'est le même principe, au lieu d'avoir à aller faire du pull, c'est-à-dire aller chercher ses mails, les mails arrivent comme un SMS quoi finalement. Tout à fait. Donc avec cette solution, alors avec le Nokia E75, la solution de mail et donc le push mail est intégré en fait dans le terminal, donc vous pourrez faire du push mail avec ce terminal en illimité sur plusieurs comptes. Il est GPS. Il est GPS, il est AGPS. En fait, on va retrouver vous retrouvez Maps. Nokia Maps, exactement. Donc vous allez retrouver Nokia Maps 2.0. Donc le produit il est GPS, AGPS. On connaît. Donc celui-là, je crois que ce prototype n'a pas la carte de France. Ouais, donc voilà, c'est pour vous montrer. Donc on a un produit qui est GPS. On a un produit qui est très complet. C'est un terminal donc, qui sera livré avec une carte micro SD, donc de plusieurs gigas. On a un produit qui est très complet. Donc écran 2,4 pouces, 16 millions de couleurs QVGA. Donc avec aussi cette page d'accueil qu'on retrouve sur les séries. Exactement. Donc que vous pouvez totalement paramétrer et personnaliser. Donc si vous voulez mettre vos comptes email ou le Wi-Fi, rechercher du Wi-Fi ou mettre la radio, le lecteur MP3. Bref, tout
tous ces raccourcis sont personnalisables et vous retrouvez aussi quelque chose qu'on a lancé avec le E71 et le E66, c'est le double mode. Voilà, ici. Donc voilà, cette petite touche, on va appuyer. Donc c'est la première utilisation, donc on va pouvoir paramétrer. Donc sur les Nokia i-Series et le Nokia 75, vous avez un double mode. Alors là, on voit pas vraiment ce que c'est. Ça a fait, ouais. Mais en gros, on peut imaginer que vous avez un mode perso et un mode pro. Et un mode pro. Là, on voit quand même que les raccourcis ont changé. J'ai plus le compte Yahoo et tout ça. Donc vous pouvez paramétrer un mode perso. Vous allez choisir d'avoir votre fond d'écran perso, voilà. Des raccourcis sur le lecteur MP3, l'appareil photo, ou des raccourcis directement vers vos comptes email perso. Ou des applications. Exactement. Vous pouvez totalement paramétrer ça selon votre mode perso. Et puis le matin, si vous allez à votre bureau, on appuie dessus. Vous allez sur le changement de mode. Vous avez paramétré un mode professionnel où vous allez avoir là vos icônes de raccourcis vers votre monde professionnel, votre agenda professionnel, des applications que vous utilisez dans la professionnelle, ça peut être un viewer de documents Excel ou Word, et vous pouvez aussi paramétrer pour avoir sur votre mode professionnel vos comptes email professionnels. D'accord. Et ce qui est intéressant, alors je sais pas si ça l'est, voyons voir. Ouais, voilà, c'est là. On peut changer en fait complètement le thème. Ah oui, vous pouvez. Suivant le mode en fait. Donc là, voilà, par exemple, pour le mode travail, j'ai pris. Et là, je vais changer de mode. Voilà, on va le voir. Voilà, là, je suis revenu sur un thème différent en fait. Comme ça, on voit bien si on est sur un mode perso ou un mode pro. Est-ce que c'est programmable ce mode-là? C'est-à-dire, je dis du lundi au vendredi, de 8h à 10h, je suis en perso. Malheureusement, non, pas encore. Ça pourrait être sympa parce que je sais que Mail for Exchange, par exemple, on peut le paramétrer en lui disant on va chercher mes mails en push de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi. Donc ça pourrait être sympa d'avoir ce genre de choses. Là, on peut paramétrer une touche pour avoir un changement de mode. Oui. Voilà. Ouais, donc c'est pas mal quand même. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ajouté sur celui-ci? Donc comme je vous dis, connectique complète. Très complète, produit qui a une très bonne autonomie aussi. Par contre, vachement de reflets, hein. Pour le coup, là je suis sûr que j'ai dû en aveugler plus d'un pendant le podcast, mais c'est vrai qu'il y a vachement de reflets. L'écran est super fin, si on l'a pas noté, mais l'écran pareil est super fin. Alors le reflet, pourquoi il y a du reflet? Mais je vais essayer de répondre à cette question. C'est comme on l'a dit, on a travaillé vraiment l'aspect de finition. Ouais. Du terminal, donc vous avez des matériaux très nobles, donc avec ce côté tout métal, et vous avez aussi une large partie en verre, parce qu'on sait que le verre c'est aussi très qualitatif, et puis c'est en termes de robustesse et sur l'écran, donc c'est vrai qu'avec une luminosité comme on peut en avoir ici, avec les néons, ce qui est assez étrange, c'est vrai qu'on a beaucoup de reflets quand on voit sur la caméra, et puis nous c'est vrai qu'on a pas non plus. Ouais, tout à fait, pas tellement. Ouais. Donc c'est aussi l'effet. C'est aussi peut-être l'effet de la caméra. Exactement. Ouais. Mais voilà, mais alors le clavier est super confortable, quoi. Il y a rien à dire. Ça coulisse bien en plus, le slide est assisté. Donc voilà, je le déplie à peine un peu et hop, il part tout seul. Donc non, super produit. Donc c'est vraiment un produit de productivité, un produit optimisé pour l'usage professionnel et aussi l'usage multimédia, loisir, parce qu'en fait c'est un Symbian, donc on va retrouver le player de musique et ainsi de suite, donc exactement. C'est vrai que vous avez un jack 3.5, c'est aussi la nouveauté. Jack 3.5, donc si ça c'est pas fait pour le multimédia, donc un produit qui est GPS, Wi-Fi, 3G+, donc vous avez vraiment un produit très complet. Sortie au deuxième trimestre. D'accord, voilà. Rapide. Et en termes de prix, bon, toujours pareil, on n'a pas d'idée, quoi. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Romuald pour ce podcast. Merci à toi. Et à bientôt. Merci à vous, au revoir.